else that you're not boring, but it's making me feel like my skin is crawling. I'd rather cry than let you drive me crazy, lose my mind and... Cette semaine, on va au Fichot Occasion, on va trouver un véhicule pour un étudiant et un parent de famille. Nous allons aussi parler de la situation actuelle de l'achat de véhicules usagés. Okay. On peut check, je veux juste... je prenais mon temps à faire ma bouteille. Ok, ben, salut Eric, on est au Fichot Occasion, puis aujourd'hui, ben, on va parler d'achat de véhicules usagés, puis dans le climat actuel de l'achat de véhicules. Fait que, mettons, j'arrive ici, je suis un étudiant, je vais acheter un char. En général, c'est quoi les choix qu'il y a? C'est sûr que c'est le choix, il y a du travail à faire avant de dire, OK, parce que c'est un étudiant, il faut s'orienter avec tel type de véhicule. Il faut voir, premièrement, le client qui vient, est-ce qu'il y a une mise de fonds? Est-ce qu'il recherche un financement? C'est quoi son budget qui est disponible, dans le fond, pour l'acquisition d'un véhicule? Ça se peut que ce soit quelqu'un qui soit aux études à temps plein avec un petit sideline. C'est sûr que le budget risque d'être un petit peu plus limité. Ouais. C'est sûr que nous, en inventaire, en ce moment, si on regarde dans des véhicules qui sont vraiment pas chers, on a une petite Rio 5 en stock, un véhicule à 9 500 $, qu'on est capable de financer sur un terme qui est quand même assez intéressant pour l'année du véhicule. Donc, ça serait une option qui pourrait être envisageable. C'est un véhicule qui est économique côté essence, petite voiture pour les déplacements quotidiens, ça serait un très bon choix. Oui, OK, ben ça c'est intéressant parce que il y a beaucoup de véhicules. Mettons, pour un étudiant, c'est assez simple, il faut que ça se rende du point A au point B, puis que ça coûte le moins cher possible. C'est ça. Fait qu'une Rio, ça ressemble pas mal à ça. Ça n'a pas d'artifice supplémentaire, ça n'a rien de spécial, mais ça rend du point A au point B. C'est ça. Puis étant donné que c'est un petit véhicule aussi, le prix de départ étant plus bas, ça permet après quelques années d'avoir un véhicule qui ne sera pas trop dispendieux. Exact, c'est ça. Oui, ça c'est intéressant. Puis justement, dans tous les choix qu'il y a, mettons qu'on n'est pas limité, mettons c'est un budget en dessous de 10 000, mettons... Excusez. Dans le fond, oui, ça. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de véhicules, des petits véhicules pour des étudiants ou c'est... On en vend. C'est sûr que là, la situation du marché actuellement, la pénurie de véhicules neufs, ça rentre au compte-gouttes dans les concessionnaires. Ça met de la pression sur les véhicules d'occasion parce que nous, on dépend des échanges qu'on reprend dans les véhicules neufs. Donc, pour avoir des véhicules d'échange, ça prend un peu plus de temps à les recevoir. Donc, ça met une pression supplémentaire. Fait que là, les prix, c'est sûr que sont un petit peu à la hausse par rapport à ce que c'était avant la pandémie. Donc, pour quelqu'un qui aurait un budget là, à peu près dans les environs de 10 000 $, c'est sûr qu'on a le petit Rio, sinon on a peut-être encore quelques choix, on a Soul, mais c'est un petit peu plus dur à trouver, ça demande plus de magasinage. Justement, maintenant tout le monde magasine sur Internet. Oui, c'est ça. On regarde sur le marché qu'est-ce qu'il y a disponible dans la gamme de prix qu'on a pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. On est malheureusement dans une situation, en ce moment, c'est un petit peu plus difficile pour des personnes qui ont un budget plus restreint. Mais on a quand même la possibilité de se retrouver quelque chose c'est ça. En cherchant. Oui, c'est ça, il faut chercher, c'est ça. Puis justement, les gens, ils cherchent. Maintenant, c'est plus en ligne que les gens ils cherchent. Ils se disent, ils vont à un char, ils disent, je veux ce char-là. Ils cherchent, puis quand ils trouvent, ils vont pour l'acheter directement parce que tu peux plus hésiter maintenant. Avant, il y avait souvent l'argument quand tu essaies d'acheter un char de dire il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui est intéressé. Maintenant, cette personne-là l'a acheté. C'est aussi simple que ça. Le véhicule est là aujourd'hui, demain, on peut rien garantir. Le marché va tellement vite. On est rendu à un point où je pense pas mal la clientèle est au courant qu'il y a un tournement assez rapide des véhicules, donc ils ne prennent pas trop le temps d'analyser ou de suranalyser. Oui, ben c'est ça. Si le véhicule convient aux besoins, ça respecte leur budget, on y va tout de suite avec l'acquisition du véhicule. Exact, ben c'est ça.
Ben, c'est ça, c'est l'environnement actuel d'acheter des véhicules. Puis justement, là, à date, j'ai juste été voir des concessionnaires de chars neufs. Puis la plupart, ils ont juste des chars usagés à vendre eux-mêmes parce qu'il n'y a plus de chars neufs qui arrivent. C'est Y ça. a-tu des. Non, c'est niaiseux comme question. Je veux dire, y a-tu des temps d'attente, genre des listes d'attente pour des chars usagés? Mais non, parce que c'est. Y a pas de commande. Ça peut, j'essaie de voir parce que là, ça m'a tout ça m'a perturbé de. Ça, il n'y a pas de liste d'attente pour un char usagé. C'est tu le veux, tu l'achètes. Ben, on peut dire oui puis non OK. par rapport à une liste d'attente d'un véhicule d'occasion. Parce qu'on va avoir des clients qui vont se présenter sur le site, viennent pour un véhicule en particulier, le véhicule vient d'être vendu, demandent est-ce que vous avez d'autres choses qui devraient rentrer prochainement. Ah, OK, dans ce sens-là. Donc, nous, on peut vérifier pour voir dans les échanges qui devraient rentrer prochainement, est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait correspondre aux besoins du client. Ouais, OK. Fait que des fois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre les informations du client, son nom, son numéro de téléphone, Ouais. un peu qu'est-ce qu'il recherche comme véhicule. Si on a quelque chose qui rentre, qui respecte là, les besoins du client, mais à ce moment-là, on appelle la personne, on dit écoute, on a quelque chose qui vient juste de rentrer, est-ce que tu voudrais venir le voir? Et souvent, les personnes vont se déplacer pour venir voir le véhicule. Et je dirais qu'en général, on finit par réussir à avoir une transaction de cette Ouais, c'est façon-là. ça, OK. Dans le sens de. Il y en a plus, je mets mon nom comme une file dans les attentes dans ce sens-là. OK. C'est ça. Ah, mais c'est intéressant, ça. Contrairement au véhicule neuf où là, on a un Tu véhicule en commandes. particulier, on place la commande, on sait que le véhicule va être produit. Mais dans le véhicule d'occasion, l'inventaire se renouvelle de jour en jour. Donc, aujourd'hui, les véhicules qui sont là, dans une semaine, On sait pas. la cour va être différente. Ben là. oui, c'est ça. Puis justement, moi, récemment, j'ai dû chercher un véhicule. Je me considère comme un étudiant, je suis plus aux études, mais j'ai un budget quand même limité parce que je commence ma compagnie, tout ça, peu importe. Puis je cherchais un véhicule en dessous de 10 000 et j'ai cherché, c'était extrêmement difficile à trouver parce que toutes les choses sont 2 Ouais. 3 000. Je voulais acheter le véhicule que j'avais avant, c'était une Toyota Matrix 4x4. Elle coûte plus cher maintenant. La même année que je l'ai acheté, il y a comme 7 ans. C'est n'importe quoi. Puis Ouais. là, justement, comme quand on arrive dans un concessionnaire usagé, on voit les gens, puis j'ai pas peur de, tu sais, le prix qui est là, c'est la valeur du marché comme qu'il faut. Là, tu ne Ouais. te fais pas arnaquer, mettons. Non, parce que dans le fond, maintenant, tout le monde magasine sur Internet. Ouais, c'est ça. Si on affiche notre véhicule 2, 3, 4 000 au-dessus du marché, Ouais, les personnes vont juste passer par-dessus notre Exact, notre c'est ça. véhicule ou qui vont nous appeler et dire Hey, ton véhicule il est cher, moi je pourrais te l'offrir, t'offrir un 2 3 000 Ouais. Fait que, oui, ça coupe la négociation un peu qu'on pourrait avoir pour l'acquisition d'un véhicule, mais d'un autre côté, on sait que le véhicule est affiché à un prix qui respecte le marché. ouais, exact, c'est ça. Ouais. On peut-tu faire ma radio? Tu l'entends-tu? Parce que là, la toune est. Ouais, la toune de Top Gun. Parce que là, la toune de Top Gun, je vais pas me concentrer, là. Parce que les autres tunes, c'était pas si pire, c'était correct, mais là, ça perce. Ça perce les générations. Puis là, ben donc, on revient à la Kia Rio. C'est un des seuls chars dans l'inventaire qui est en dessous de 10 000 En ce moment, c'est le seul qu'on a en Puis- dessous de 10 000. C'est ça. Puis c'est rare dans d'autres concessionnaires usagés aussi de voir des autos en dessous de 10 000 Ouais. Je m'attendais, j'ai regardé partout, là. J'ai regardé au. Comment ça s'appelle là-bas? Non, non, non. En tout cas, l'autre. Oui, c'est ça, des castrices. Je m'attendais à. J'ai regardé plein de concessionnaires de chars usagés, puis je m'attendais à avoir des prix pas chers, tu sais, des chars usagés. Je m'attendais à avoir des minounes ou des petites tercelles, whatever. Il n'y a rien. Non. Ça commence aux 7-8 000, puis ça monte comme ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, le marché a pris de l'ampleur depuis le début de la pandémie. Ouais. Le marché du véhicule automobile, au lieu de baisser, a monté. Ouais, La ben, c'est valeur ça. a monté parce que les gens qui veulent avoir un véhicule veulent changer de leur véhicule. Ils ne sont pas capables d'avoir un véhicule neuf aujourd'hui, donc doivent se placer en attente. Ou l'autre choix, c'est s'ils veulent avoir le véhicule maintenant, doivent acheter un véhicule d'occasion. Donc, ça met plus de pression sur le véhicule d'occasion. Donc, même pour le concessionnaire, ça coûte plus cher réussir à acquérir un véhicule d'occasion Oui, ben oui. parce que les valeurs augmentent. Donc, on est Avoir des pris- véhicules, vous êtes dans la même situation que les concessionnaires de chars neufs parce que faut vous trouver une façon de l'avoir, ces gens-là aussi, vous payez pour Ben, ces c'est gens-là, ça. puis les ça. prix sont hauts quand même. Ouais. Puis les gens ne veulent pas se défaire de leur véhicule nécessairement parce que
C'est difficile d'arracher un autre, c'est comme le marché immobilier. Ben c'est ça. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à aller sur un véhicule d'occasion? Est-ce qu'on veut changer son véhicule actuel pour aller chercher un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf? Si c'est pour avoir un véhicule neuf, ben là, on se met en tête qu'on a pour un minimum probablement 4 mois d'attente, mais ça peut aller là, Ouais. à au-dessus d'un an. Donc, si c'est pas un achat qui est urgent, c'est pas trop pire, mais quelqu'un qui doit changer son véhicule maintenant parce qu'il y a des problèmes importants, il n'a pas le choix. Il doit se tourner vers le véhicule d'occasion. Exact, c'est ça, c'est sûr. Puis c'est ça, c'est impressionnant ici. Tu sais, on parle d'une Kia Rio, mais juste en arrière, il y a une belle Mercedes AMG comme ça. Il y a le range complet de Oui, véhicules. Ça, c'est impressionnant, c'est le fun. Oui. Fait que merci pour cette première entrevue. On va aller essayer la Rio. Ça te fait plaisir. Puis voilà, fait qu'on. Là, c'est une transition. Là, je viens de mentir parce que là, on va pas la tester tout de suite. Ah, j'adore la télé. Là, dans le fond, on va. Tu vas couper. OK. Fait que, ouais, dans le fond, test du viseur. Il fonctionne. OK. Génial. Là, je vais mettre la fan sur ma caméra. Si ça tourne ça encore, mon son il rentre bien. Mon son rentre bien. J'ai encore oublié de mettre une petite micro-cravate. Bon, OK, faut que je rap god tout ça. Dans le fond, on rentre dans le char, c'est super simple, super facile à comprendre. Tout est intuitif, la direction est bonne. Quand tu pèses sur le gaz, il se passe ce que tu penses qu'il se passe. Là. Genre, il n'y a pas de surprise. C'est pas un char qui essaie de quelque chose d'autre. La direction est bonne. Tu pèses sur le gaz, ça l'accélère. Tout l'infotainment, c'est bon. La radio, c'est simple à utiliser. Tout est intuitif. Tout le climat, tout ça. Le volant n'est pas télescopique, ça dérange un peu. La visibilité en arrière est quand même cool. C'est pas si pire. Il y a de la place pour les amis en arrière pour un étudiant, ce qui est bien. Le char est quand même petit, mais il file pas petit, ce qui est bien. Parce qu'il y a de l'espace en avant ici. T'as pas l'impression d'être dans un petit char. J'avais plus l'impression d'être dans un petit char dans le Ford Escape que dans celui-là. Si vous me demandez pourquoi je parle vite, c'est parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Il faut que je retourne parce qu'il faut que j'arrive au sous avant 5 heures. Je veux dire, c'est un char. Il se rend du point A au point B avec brio, il coûte pas cher. Il y a du Bluetooth qui est cool, cruise control qui fonctionne bien, tout est intuitif, tout fonctionne comme tu le penses. C'est juste qu'il n'y a pas de volant télescopique. Il y a beaucoup de gloss black qui sert à rien, qui est un peu laid, la couleur, là, genre la couleur noire glossy, il y en a trop, pour moi, selon moi. Le shift knob, il est correct, il va bien. Tout fonctionne bien, tout est idéal. J'ai rien à dire vraiment de plus sur la Kia Rio. Elle se conduit super bien. C'est un délice. C'est vraiment pas compliqué à utiliser. Il y a de l'espace. C'est comme un char à son état le plus pur, c'est ça. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de traction control. Ah oui, il y a un traction control, tu peux l'enlever. Tu peux enlever le traction control, tu peux le mettre en mode éco. Si j'enlève du mode éco puis je pèse dans le fond. OK. Si je le remets dans le mode éco puis je pèse dans le fond, ça revient au même. OK. Le mode éco, j'imagine, ça doit limiter ton RPM, ça doit te faire changer de vitesse plus rapidement. Pour vrai, c'est un excellent char pour les étudiants. Il n'y a rien de spécial avec. Tu peux avoir du fun un peu quand même. Tu peux te mettre en mode sport puis changer les vitesses comme Ken Block. Mais c'est un char pour se rendre du point A au point B, ça c'est certain. Ça c'est sûr. Puis il fait très bien la job. Ah, puis c'est cool, la clé fait ça. Voilà. Ben, nous revoilà, Eric, pour parler là, maintenant de quelqu'un qui est un parent de famille qui aimerait se procurer un véhicule. Il y a beaucoup de choix, il y a des VUS, il y a des minivans, tout ça. Mais dans ce cas-ci, ce serait plus vers les VUS que cette personne-là irait. C'est quoi qu'il y a dans l'inventaire qui serait intéressant à... Bon, on a plusieurs choix, surtout au Québec. Le VUS, c'est un véhicule qui a vraiment la cote. Okay. Les gens recherchent ce type de véhicule-là. Donc, on a quand même un bon choix au niveau des VUS. On a des Sorento, Tucson, des Tiguan, tout dépendant de ce qu'on recherche en termes de besoins. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un véhicule, un VUS 7 passagers? Est-ce que c'est un 5 passagers? On a vraiment plusieurs questions à voir pour essayer de trouver quelque chose qui correspond vraiment aux besoins du client. Ouais. Certaines personnes vont vraiment aller avec des marques en particulier. C'est toujours de voir là, c'est quoi les besoins essentiels du client.
Est-ce que c'est en termes d'équipement ou des choses comme ça? Puis à partir de là, on est en mesure là, d'orienter le client vers un véhicule cible là, qui correspond aux besoins. Là. Fait que, mettons, dans ce cas-ci, on dirait que c'est quelqu'un qui aime ça, aller un petit peu dans le bois, fait qu'il a peut-être nécessairement besoin d'un 4x4 parce que, on dit c'est des VUS, mais ces temps-ci, les VUS, c'est plus devenu un statement. Ils ont toutes les capacités sportives, mais c'est plus rendu des véhicules familiales, pas l'utilisation que les familles en font, ce que je veux dire. Ouais. Puis là, maintenant, genre, y en a-tu des plus sportifs que d'autres, mettons? Bien, plus sportif, maintenant les véhicules sont pas mal tous rendus avec des modes éco, des modes sport. Donc, tout dépendant qu'est-ce qu'on veut avoir comme type de conduite ou c'est sûr, on va avoir un mode éco, on va aller avoir une réaction du moteur qui va être un petit peu moins. On va éviter de faire monter la révolution. Ouais, exact. Tout ça, donc, ça va donner une conduite un peu plus smooth, une certaine façon de parler, tout ça, donc qui va consommer moins d'essence. Si on va avoir une performance plus intéressante, une conduite plus sportive ou plus dynamique, on va aller avec le mode sport où on va faire monter un peu plus la révolution. La réaction du véhicule va être un peu différente. C'est sûr que, comme je dis toujours, on ne passe pas d'une Ferrari à une Lada ou quelque chose comme ça, mais on peut sentir quand même passer d'un mode à l'autre une petite réaction là, différente. Okay. Est-ce qu'on regarde pour quelque chose qui est aussi économique côté essence? Souvent, famille, avec l'inflation en ce moment, tout ça, tout monte. Est-ce qu'on veut avoir quelque chose qui est un peu plus économique côté essence? On va peut-être vouloir éviter d'aller dans un 6 cylindres, peut-être se contenter plus d'un 4 cylindres qui va nous permettre vraiment de consommer moins d'essence, puis quand même être capable de nous amener du point A au point B. Exact, Puis on a quand même du 4 roues motrices dans le 4 cylindres. C'est ça. Pour une conduite, là, pour l'hiver, c'est plus facile avec le 4 roues motrices. C'est certain, c'est sûr. Mais dans le fond, mettons, là, dans ce cas-ci, ce serait mettons, une famille qui est plus limitée au niveau budget, que l'inflation, ça l'a fait assez fort, puis qui veulent se limiter au niveau du coût de l'essence, puis au niveau du coût du véhicule. Mettons, en dessous de 20 000, est-ce qu'il y a quelque chose... En dessous de 20 000, en ce moment, on a un Ford Escape 2016. C'est un moteur 4 cylindres, il est quand même 4 roues motrices. Ça va être avec l'EcoBoost. Donc, c'est quelque chose qui va être quand même économique côté essence. Qui va permettre d'emmener la famille du point A au point B là, sans problème. OK. C'est un véhicule, c'est ça, il est à 16 000 Quand on calcule avec les taxes, on arrive dans les environs à peu près de 20 000 finançable encore sur un terme intéressant. OK. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de VUS qui sont dans ces prix-là non plus. Puis 2016, c'est pas si... Tu sais, c'est 6 ans, ça fait... 6 ans. C'est 6 ans. Pour moi, c'est neuf, là, dans ma tête. Là. Ben, c'est toujours la question de l'entretien qui a été fait sur le véhicule, ces choses-là. C'est important aussi d'avoir l'information du Carfax pour voir est-ce que c'est un véhicule qui a été accidenté, est-ce qu'il y a un entretien régulier qui a été fait. C'est tous des petits éléments aussi qui rajoutent une certaine valeur sans avoir une valeur monétaire, mais quelqu'un qui fait ses entretiens régulièrement, on sait que la personne prenait soin de son véhicule. Oui, c'est ça, exact. Il y a des personnes qui vont faire un changement d'huile à l'occasion comme ça, mais le moteur, est-ce que le moteur va durer? Nous ici, c'est sûr que quand on prend nos véhicules, les véhicules en échange, on fait toujours une inspection complète de nos véhicules. Fait qu'il y a une inspection déjà avant, comme inspection complète qui est faite. En l'achetant. Même avant. Nous, quand on prend le véhicule en échange, on fait toujours l'inspection. Le changement d'huile est fait sur le véhicule. S'il y a quelque chose qui doit être réparé sur le véhicule pour s'assurer qu'il fonctionne bien, qu'il soit sécuritaire, on le fait au moment de l'inspection. La seule chose qu'on va garder normalement pour la fin, c'est les freins, parce qu'on ne sait jamais combien de temps que le véhicule reste dans le stationnement. Là, ça fait 1 mois, 2 mois que le véhicule reste là, avec la pluie, l'hiver, avec la neige. Il y a une rouille qui se fait sur les freins, donc on est obligé de faire un travail de nettoyage de freins. Donc, à moins là, que les freins soient carrément finis, on laisse les freins tels quels, sont encore sécuritaires faire les essais routiers, mais avant la prise de possession, on les change. S'ils sont vraiment dus. C'est ça. OK, bien ça c'est intéressant, c'est pas tous les concessionnaires qui font ça, de cette inspection-là, puis de porter une attention particulière aux freins, puis tout ça. Fait que ça, c'est intéressant, puis ça rassure justement, mettons, un parent de famille qui arrive ici, puis qu'il se fait dire ça, lui, c'est du bonbon pour ses oreilles, parce que c'est qu'il embarque dans un char qui est fiable. Puis nous, ici, on fait l'inspection. S'il y a quelque chose qui doit être fait, les réparations sont déjà faites.
on charge pas un supplément pour dire, OK, ben là, on a les freins à changer ou la batterie doit être changée. C'est inclus. C'est inclus dans le prix du véhicule. Donc, oui, ça limite un petit peu plus la négociation de prix sur le véhicule, mais au moins, vous savez que si on a besoin de changer les freins ou 4 roues, vous allez avoir des freins neufs en partant. C'est une dépense que vous n'aurez pas à faire là, pendant quand même un bon petit bout de temps. Oui, exact, c'est ça. Mais le seul point de peut-être pour dealer, ça serait de ne pas faire ces réparations-là, mais de les faire eux-mêmes. Mais encore là, c'est pas. Ben, quelqu'un qui se connaît en mécanique ou quelqu'un qui a une connaissance très proche, qui est capable de faire les réparations, ça se peut qu'on arrive et qu'on dise, ben, on pourrait te donner un rabais pour l'équivalent de la valeur du travail au niveau des freins. Mais la personne prend en charge de faire la réparation par elle-même. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des limitations quand même. Oui, ça c'est intéressant. Puis justement, Ford, vu que c'est nord-américain, les pièces coûtent moins cher, ça se peut-tu pour la en général, c'est parce que les pièces sont quand même plus faciles à trouver. Des fois, là, si on ne veut pas nécessairement mettre une pièce d'origine, il y a des possibilités de réussir à trouver des fois des pièces réusinées ou quelque chose comme ça qui vont être moins dispendieuses là, que les produits japonais. Oui, c'est ça. C'est sûr que les produits japonais, c'est une très bonne qualité de véhicule, mais les pièces sont un peu plus, dispendieuses. Oui, exact. Oui, c'est ça. OK. Ben, en tout cas, le Ford Escape, moi, j'en ai conduit quelques-uns. Mazda Tribute, là. C'était dans le temps que ça changeait, puis là, ça a pas mal changé depuis. Mais c'est un véhicule qui peut être quand même relativement sportif. Là. Je veux dire, tu peux aller dans le terrain, tout ça avant. Parce qu'il y a eu beaucoup de VUS qu'on a vu, mettons, comme l'Outlander, le Santa Fe aussi. On dirait qu'ils ont comme grossi en 2014, 2015, 2016. Ils sont devenus plus des petites vannes que des VUS. Puis ça, je trouvais ça un peu plate. Mais le Ford Escape a gardé sa forme un petit peu slim, un petit peu plus sportive. Puis ça, c'est intéressant pour, mettons, des personnes qui aiment faire du plein air, des choses comme ça. T'as moins peur pour l'empattement. Puis t'as un look plus sport, là, mais pas tant que ça. Là. Mais c'est pas intéressant. Fait que dans le fond, quelqu'un rentre ici, un parent de famille, whatever, qui veut un véhicule en dessous de 20 000, un VUS idéalement, Ford Escape 2016. C'est un choix. Rouge, parfait. Excellent. Ben, on va aller l'essayer. Merci beaucoup, Eric, pour cette entrevue-là. Merci de ton temps. Ça fait plaisir. Puis venez ici acheter des chars. Je peux payer pour dire ça, mais en tout cas, je sais pas si je peux mettre dans l'émission, mais bon, voilà. Merci beaucoup. Incroyable. Cette émission-là, ça va être la preuve que je suis pas payé pour... je suis pas payé par aucune compagnie pour faire ça, à part la télé. Parce que je vais chialer en tabarnak. Ça fait différent de la Stinger. OK. OK. Là, c'est un char usagé que j'ai pas rien placé. Je vais prendre ça en compte. Mais, OK. Bon. Je vais vous dire, là, je suis dans l'auto, là. Effectivement, c'est un fait. Je suis dans l'auto. Je le connais, ce char-là, parce que la voiture de la télé, c'est la même. Fait que je peux te dire tout de suite avec certitude que c'est un char intriguant. Des choses qui sont faites dedans que je comprends pas trop pourquoi. Comme le shift knob, il est en ligne droite, c'est très mélangeant. Tu peux pas genre le faire intuitivement. Clac, tu le places, tu sais où t'es. Faut que tu comptes, c'est mal fait. Le changement de vitesse, mettons, tu fais en mode sport, c'est sur ton pouce. Ce qui est, encore une fois, très fucking bizarre. Le break à bras, il est tout petit, il est en arrière ici, tu peux pas te rendre vraiment, mais ça, c'est pas si grave. Ça prend 8 ans avant que ça donne le shift pour accélérer, voilà. Quand tu mets en mode drive normal, il faut que je baisse les fenêtres. Quand tu mets en mode drive normal, genre juste, tu sais, pour comme conduire normalement, pas en mode sport, ça prend du temps avant de downshifter puis d'accélérer, puis ça, c'est un petit peu dérangeant. Tu sais, je sais que c'est un 4 cylindres, je m'attends pas à la puissance incroyable, mais je m'attends à un peu de respect. Et non, mais je m'attends à un peu de... Il se passe de quoi? Maintenant, oui, c'est vrai, c'est test numéro 2. Oh! Il passe! OK, ça, c'est des bons points. Pour tous les points négatifs que je vais faire, ça, c'est un bon point. Ça, c'est incroyable. Parce que ça cache le côté. Ça sert à rien, ça, ici, de mettre sur le côté. Il n'y a rien. Quand tu te mets dans une position comme moi de conduite qui est un petit peu basse, puis
comme conduite sportive. Mais ça sert à rien, je vois là. Mais le BAM avec ça, pas de problème, esti. Donc, VUS, fucking vendu beaucoup. L'intérieur de l'habitacle, ça a l'air petit, t'as de l'air pogné dedans. La conduite est weird, soit que ça l'accélère fucking beaucoup, que ça l'accélère pas pantoute. J'essaie de trouver des points positifs là. Ah, je sais un point positif, c'est un char. En effet, c'est un véhicule. Les bancs sont corrects, sont pas, contrairement à d'autres véhicules américains où les bancs sont trop larges. Celui-là, c'est pas super. Tout est. What the fuck? T'as des boutons sur la console du milieu. T'as des boutons genre de 1 à 9 et 0, ok, pour appeler dans le fond. Ça, c'est quand même cool. Tu peux genre composer un numéro en conduisant. Un peu dangereux, ma foi, mais bon. Regarde, je vais vous dire quand je mets le gaz dans le fond, ok? Pas pour vous montrer l'accélération. Là. Ok. C'est très lent. Ok? Mais maintenant, je veux juste accélérer un peu, tu sais, genre de. Et là, on dirait qu'il y a un turbo dedans. Est-ce qu'il y a un turbo? Je pense qu'il y a un turbo dedans. EcoBoost, baby! Au niveau de l'habitacle, il y a de l'espace là-dedans. Les bancs se ferment bien. Les bancs se ferment, c'est quasiment flush. Ça, c'est intéressant. Mais un gros bouton OK. OK. C'est facile à contrôler. C'est lent en tabarnane. Par contre, là, c'est. Tout ce qui contrôle de l'air, c'est parfait. Là. C'est comme Avatar, là, comme Aang. Bonne blague! Wouh! OK. C'est vraiment plus facile quand on chiale. Parce que tantôt, j'ai conduit des genres que j'avais comme rien à dire. C'est facile, c'est genre. C'est comme. Ah, mais là, je sais, je connais ce genre-là. Et c'est pas idéal. Par contre, de tout ça, de tout ce qui en ressort, ce qui est important pour une famille, c'est la sécurité. Puis c'est secure. Oui, c'est comme ça que je teste la sécurité. Il y a des airbags, tout ça. Puis ça se rend du point A au point B, puis c'est 4x4. C'est honnêtement tout ce qu'il faut, c'est juste ça. Genre, on peut pas s'attendre, on peut pas vraiment vouloir plus d'un char de même. Puis au prix que c'est un bargain, c'est un bon, c'est une bonne affaire. C'est comme si c'est un genre qui sait pas ce qu'il veut être. Il va être un VUS, mais il est comme pas très très gros, pas très très sportif. Désolé Ford, si vous écoutez, c'est pas contre vous. Vous faites d'autres bons chars, là, juste là, c'en est pas un. C'est pas un. Je dirais pas que c'est un bon char, là. Je le recommanderais pas à mes amis, mettons. Famille qui cherche un char, que leur situation, ça ressemble pas mal à ce que j'ai décrit, fine. Comme une famille, ça peut vraiment faire la job. Ça fait vraiment la job. Tu sais, c'est pas du monde qui cherche une expérience de conduite fantastique, qui veut faire attention à tout ça, qui veut un char qui arrive, qui part, qui marche, qui rentre du point A au point B. C'est parfait comme char. Parfait. Mais si moi vraiment quelqu'un s'intéresse à la conduite, ou moi vraiment si quelqu'un s'intéresse à l'expérience de conduite, c'est pas un char pour ces genres de personnes. La situation actuelle d'achat d'automobiles usagés est très étrange. Certains véhicules usagés coûtent plus cher que les mêmes modèles neufs. L'attente est énorme et le stock est réduit. Dû à cette situation étrange, les autres concessionnaires n'ont pas accepté de faire l'émission avec moi, simplement parce qu'ils n'avaient pas de voiture à faire essayer. Cependant, des gens d'une autre sphère du monde de l'automobile ont attiré mon attention. Le monde du tuning automobile. Revenez la semaine prochaine pour mieux comprendre ces amateurs de véhicules et de moteurs et de vroom vroom et de...